Salut. Si tu as une agence ou que tu as pour objectif de développer là d'ici les prochaines semaines, tu vas où tu as déjà, enfin où tu t'es déjà occupé de tout ce qui touche à la partie acquisition client. Tu as sans doute déjà signé des contrats et là tu t'es rendu compte qu'en fait tu es limité par tes process de delivery, par tes process de livraison client et donc tu te dois d'être plus productif. Alors tu te renseignes au fur et à mesure sur des outils, des process, tu commences aussi pourquoi pas à déléguer et tout ça au final sans vraiment avoir de ligne directrice, de plan et bah, tu te perds. Au bout d'un moment, tu te perds et surtout, tu perds beaucoup de temps à te former sur les outils IA, surtout qu'il y a plein de mises à jour tout le temps, il y a plein de nouveautés, et ce qui fait qu'on peut être très très vite perdu. Donc, pour te présenter un petit peu, je m'appelle Hugo, je suis fondateur donc de l'agence Multimodal, et mon objectif est simple, ça fait maintenant plusieurs mois que j'accompagne les agences à se restructurer et donc être beaucoup plus productives. La promesse, c'est comme c'est écrit ici, passer d'un projet par semaine à un projet par jour, ce qui est largement atteignable. Donc, dans cette vidéo, j'introduis au final une très longue série, enfin très longue, voilà, c'est relatif, où l'on va voir comment toi tu peux créer de A à Z toute ton infrastructure. Et on va d'abord commencer par l'onboarding. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Vraiment, la vidéo va se décomposer en trois parties. La première, plutôt deux, les trois raisons qui t'obligent à créer un onboarding en 2025, vraiment obligatoire, et les 7 étapes indispensables qui toi te permettra d'avoir un onboarding rapide et premium, toujours très important. Donc c'est y part. Ah, hop, Donc tout commence par la liberté. Alors pourquoi je dis ça? Vraiment, ça peut être tellement bateau. Dis-toi juste que si toi, tu as pour objectif d'être vraiment beaucoup plus libre, de pouvoir vraiment vivre de ton agence et non pas dans ton agence, tu dois avoir une structure et donc commencer par un onboarding. Donc très rapidement, pourquoi un onboarding? C'est le 20% des actions qui te permettra toi d'avoir 80% des résultats. Et c'est littéralement ça qu'on veut, c'est l'effet Pareto, d'ailleurs de pourquoi je l'avais mentionné juste avant. Donc c'est d'abord ça. Deuxième chose, si tu veux croître, si tu as pour objectif vraiment d'aller chercher du gros chiffre d'affaires, d'aller chercher voilà, vraiment un flux de clients beaucoup plus important, tu te dois d'avoir un onboarding, tu te dois d'avoir une structure qui toi te permettra d'être beaucoup plus productif en interne. Et enfin, professionnalisme. Forcément, grâce à ces deux éléments-là, en tout cas grâce à un onboarding, tu pourras te permettre justement d'augmenter davantage ton professionnalisme, d'être dans les temps, améliorer l'expérience client, te donner une image beaucoup plus premium. Enfin bref, et pour ça, on va sans pitié commencer par les 7 étapes indispensables pour un onboarding rapide et premium. C'est parti. Donc, les 7 étapes, plus une en bonus évidemment. La première, c'est l'invitation. Deuxième, bienvenue. Troisième, récupération des informations. Quatrième, espace client. Cinquième, next step. Ensuite, pré-livraison, notification et offboarding. Bref, j'ai pas renommé les chiffres, tu sais compter, on n'est plus en maternelle, let's go. Donc, invitation. C'est quoi une invitation? À quoi vraiment elle doit servir? Le seul objectif de cette invitation, c'est de faire en sorte qu'il y ait ton client qui rentre dans un espace qui soit simple, interactif, où tu peux juste discuter avec lui, où lui il peut simplement discuter avec toi, et que tu puisses avoir un maximum, enfin que vous, tous les deux, vous puissiez accéder aux informations rapidement. Donc pour ça, tu peux utiliser Slack, WhatsApp, Notion, en tout cas la manière la plus simple et automatisable possible. Dans notre cas, nous on va principalement utiliser Slack. Deuxième chose, le bienvenu. Cette fois-ci, la deuxième étape, vraiment, c'est faire en sorte que ton client puisse être correctement accueilli. Pourquoi c'est important? C'est vraiment lui montrer déjà ce qui va se passer, mais aussi et surtout surpasser ses attentes tout en le rassurant. Juste comme ça, on a des attentes en tant qu'humain. Si tu les soustrais, enfin, c'est-à-dire si tu fais moins que ce à quoi ton client s'attendait, il sera déçu. Si tu le satisfais comme il se doit, comme tu lui as dit, ça va. Mais par contre, si tu le satisfais ne serait-ce que juste d'1% en plus, explosion dans son crâne. C'est comme si là, je t'ai dit, waouh, je t'ai fait un accompagnement de 3000 € et boum, eh ben non, 200 € de moins, juste parce que t'es BG. Enfin bref, t'as compris l'idée. Donc, lui montrer que voilà, tout ça, bienvenue. Troisième chose, récupération. Là, c'est le moment où tu vas lui envoyer des formulaires, tu vas lui envoyer, voilà, en tout cas, tout plein de moyens que toi te permettra de récupérer les informations dont tu as besoin et tu vas les stocker ensuite dans ta base de données, que ce soit du Airtable, du Notion, du HubSpot, qu'importe. En tout cas, tu vas récupérer toutes ces infos et justement, on vient à l'étape 4 où là, c'est l'espace client où tu vas stocker ces informations, que ce soit dans Drive, Dropbox. Donc là, je parle plus des documents qui sont directement liés au client. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est quand même assez important et qui en fait est nécessaire. Et là le but, comme c'est écrit, c'est de stocker les infos récoltées précédemment et qu'enfin toi tu puisses, tout comme ton client,
accéder facilement à ces informations en tout temps. Next step, c'est le next step MDR. Donc c'est voilà l'étape numéro 5. Donc dans le concret, cette étape-là, elle va te permettre, en fait, à chaque nouvelle étape de ton onboarding, par exemple ton onboarding il a 4 étapes, et bah au bout d'un moment, pour X raisons, tu devras faire un appel avec le client, tu devras remplir un document, pourquoi pas avec le client. C'est à ces moments-là où en fait il faut déjà le prévenir et surtout mettre en place ces fameux next steps. Ensuite, pré-livraison. Là, la pré-livraison, c'est juste dans le but d'éradiquer toutes les tâches possibles et imaginables qu'il y a lorsque tu as un nouveau client. Donc, dès que tu dois par exemple acheter un nouveau nom de domaine, pouvoir créer une page Notion, rajouter pourquoi pas je sais pas, là j'avais noté quelques exemples, pourquoi pas créer éventuellement les projets, les tâches, prévenir les équipes, etc. Ce sera à ce moment-ci en fait que tu crées tout un écosystème qui te permettra toi déjà de pré-livrer les clients en rédigeant des scripts par IA, voilà, vraiment faire en sorte que tout ce que tu fais lorsque tu livres un client soit déjà préfait, voire même fait. Comme ça, tu n'as plus besoin de le faire. Ensuite, notification. Notification, que ce soit du côté client ou que ce soit du côté opérationnel, donc prestataire, etc. Il doit y avoir des notifications soit sur les tâches à réaliser, première chose, soit sur les événements qui se sont passés, tout simplement. Donc, par exemple, là, un client est signé, directement ce qui se passe, c'est que ton prestataire a toutes les informations. Inversement, lorsque le prestataire a terminé une étape de la prestation, il y en a 10, bah écoute, il en est à la troisième, ça fait qu'il est à 30%, et là, par exemple, dans sa notification, lui dire les next steps, ce qu'on a vu juste avant. Et enfin, la dernière étape, l'ultime, c'est l'offboarding. Donc l'offboarding, c'est juste de prendre au final tout ce qui s'est passé, si je puis dire, de le résumer et en fait de délimiter la fin, de quoi dire bon écoute on a vu ça, ce qui s'est passé, voilà comme tu l'as vu, comme tu l'as compris, est-ce que tu aurais des feedbacks à nous donner éventuellement, est-ce que tu aurais des personnes à qui tu aimerais recommander notre service, etc., etc. Là c'est vraiment de quoi déjà le préparer, de se dire bon écoute c'est terminé et surtout de lui en quelque sorte pourquoi pas proposer une upsell plus tard, enfin c'est une sorte de conditionnement qui permet la suite de la relation parce que c'est pas parce qu'une prestation s'est terminée que vous n'entendrez plus jamais parler du client. Le but c'est vraiment d'augmenter sa LTV sur le long terme et de garder en fait ce client là pour voilà, lui proposer des prestations supplémentaires. Et maintenant, oh my god, point d'interrogation, que va-t-il se passer ensuite? Et bien les prochaines vidéos, voilà, elles seront là, elles vont enchaîner. Donc là il y aura par exemple quels outils choisir pour son onboarding, créer sa base de données, créer un espace client, créer un formulaire, plus récupérer les infos, etc., etc. Il y en a vraiment pas mal qui sont en cours de préparation. Et justement, c'est ça qui va composer cette fameuse playlist. Donc, vous savez quoi faire. Là, on va bombarder. Et comme ça, au moins, vous aurez toutes les clés nécessaires pour y arriver. Et d'ailleurs, pour ça, je vais réaliser un Notion, donc là, que j'ai pas encore fait, mais qui sera du coup dans la description. En tout cas, voilà, je vais mettre d'ici peu. Mais en gros, c'est là-dedans où il y aura toutes les ressources. Je tiens à le préciser, mais tout ce que l'on va voir ici, et carrément, je me mets en grand écran, ce sera copier-coller. Faire en sorte que vous prenez tout ce que je vous montre dans les vidéos, les playlists, etc. Vous les prenez, vous les copiez et vous les collez dans votre business complètement gratuitement. Il n'y a plus de pitié. Là, 2025, on est là pour casser le marché, d'accord? Casser le marché de l'IA, etc. Donc, oui, tout sera offert et tout sera dans la description. Vous aurez juste à, voilà, télécharger, c'est tout. Bref. Et enfin, là, c'est pour la suite, c'est pour la continuité. Si, de votre côté, vous avez des idées éventuellement, vraiment, moi je prends tout. Je prends toutes les problématiques, tout ce qui vous passe par la tête, toutes les idées que vous avez, notez-les. Et ce sera soit des SaaS qui vont être développés au futur, soit des outils directement pour vous, encore une fois, offerts et mis à jour à vie, qui seront justement accessibles gratuitement dans Notion. Pourquoi pas des projets communautaires aussi qui vont pouvoir se découler. Enfin bref, si vous avez quoi que ce soit à me dire, à me mentionner, allez ici. Et en attendant, écoutez, c'était Hugo. Je vous souhaite une très bonne journée. On se dit à très bientôt pour justement commencer à manger là cette fameuse playlist. À plus.